Bonjour à tous, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article du Figaro qui revient sur l'influence de George Soros dans la campagne présidentielle américaine, une influence importante de la part d'un personnage souvent méconnu du grand public, qui est à la fois un financier de génie et un idéologue très engagé qui ambitionne de changer le monde. On fait le point en 2 minutes. George Soros naît en 1930 en Hongrie sous le nom de György Schwartz. Il reçoit une éducation juive laïque et un sens précoce de l'internationalisme. Il change ensuite son nom pour échapper à l'Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale et choisit le nom Soros, qui signifie monter en flèche en espéranto. Le jeune homme intègre ensuite la London School of Economics et rencontre le philosophe Karl Popper. C'est cette rencontre qui lui fera adopter le concept de société ouverte avec lequel il créera un réseau d'ONG baptisé l'Open Society Foundation, l'OSF, désormais présent dans 120 pays. En septembre 92, il spécule sur la dévaluation de la livre sterling et devient l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre, empochant ainsi plus d'1 milliard de dollars en 24 heures. Il s'attaque ensuite à la lire italienne, puis au franc français, bâtissant ainsi un empire économique colossal. Le magazine Forbes estime sa fortune à 7,2 milliards de dollars après qu'il ait déjà fait don de plus de 32 milliards à sa fondation, l'Open Society. Ce qui est colossal et sans équivalent, qui a déjà dépensé autant pour défendre ses idées ? Selon Pierre-Antoine Plaquevent, auteur d'un livre intitulé Soros et la société ouverte, l'Open Society est un outil d'influence et d'ingérence globale. Au programme donc, libéralisation de la prostitution, de l'avortement, dépénalisation de la drogue, abolition des frontières. Soros influence également des campagnes politiques, notamment aux États-Unis, où il est un fervent et généreux soutien du Parti démocrate. Plus largement, l'OSF finance des mouvements hostiles à Israël, des lobbies LGBT, les Black Lives Matter ou encore des médias français très engagés comme Street Press. Son but, il ne le cache pas, c'est lui-même qui le dit, imposer un nouvel ordre mondial. Pour ce faire, au-delà de son pouvoir économique, George Soros cultive un important carnet d'adresses. Pierre-Antoine Plaquevent nous apprend aussi qu'il entretient des liens actifs avec les membres du syndicat de la magistrature en France, avec des députés du Parlement européen ou encore avec les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Âgé de 94 ans, George Soros a choisi en 2023 de léguer la gestion de son empire à son fils Alexander, lui aussi fervent démocrate et opposant radical à Donald Trump. Nous pensons pareil, affirme le père. Le fils, lui, veut s'investir encore plus en politique. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.